À vous les dirigeants congolais, dites-nous la vérité que nous sachions exactement s'il faut continuer d'espérer ou nous allons espérer jusqu'à quand sans agir. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Dites-nous, après autant de luttes et de risques, c'était juste pour vos intérêts personnels, pour vos ventres? Aucun plan pour sauver ce pays? Et pourtant je trouve qu'aucune personne ne prendrait autant de risques pour seulement son ventre, car il y a plusieurs domaines où l'on peut gagner sa vie sans trop risquer. Certains gouverneurs même demandent beaucoup d'années pour poser des actes dans les provinces qu'ils dirigent, vous imaginez ça? En disant qu'on ne peut rien faire dans peu de temps. Soyons sérieux un moment dans ce pays. Nous nous sentons délaissés, trahis, abandonnés par vous. Ce qui fait mal est qu'on risque de tomber malade chaque fois qu'on pense aux maux de ce pays, alors que vous jouissez comme si vous dirigez le pays le plus développé du monde. Ne l'oubliez pas, nous sommes un pays potentiellement riche, mais en réalité l'un des plus pauvres du monde. Je dis bien pauvre à cause de votre inaction. Certaines gens, à force d'être déçus, ont déjà décidé de ne plus même s'intéresser aux actualités de ce pays, par peur de gâcher leur joie ou de piquer des crises cardiovasculaires. D'autres me disent qu'ils comprennent mon amour pour ce pays, mais eux n'ont plus de temps à sacrifier pour un pays malade. Mais non, notre pays n'est pas malade. Je refuse ce qualificatif. Laissez-moi vous parler franchement, chères autorités, et sans complaisance, car j'ai comme impression que vous vivez dans un autre monde qui n'est pas celui où nous vivons. Oui, je n'ai pas peur, car je défends une cause noble. Nous voulons que vous construisiez des routes partout dans la République démocratique du Congo. Que cela soit le seul plan pendant beaucoup d'années possibles, sans penser à aucun autre projet dans ce pays. Que facilement l'on puisse quitter un groupement vers un autre, une chefferie vers une autre, une ville vers tous les territoires de la province donnée, une province vers toutes les autres provinces du pays et toute province de la RDC vers la capitale. Nous acceptons de manquer tout, pourvu que les routes soient une réalité chez nous. Réfléchissez dans ce sens si vous aimez ce pays. Nous n'acceptons pas de vivre dans ce pays comme des prisonniers. Nous n'acceptons plus de manquer la nourriture alors que les autres Congolais produisent la nourriture pour manquer quoi en faire. Nous n'acceptons plus d'être les cœurs de l'Afrique alors que nous n'avons aucune leçon à donner aux autres pays. Les petits et pauvres pays ont des routes partout, mais nous c'est quoi ça? Pensez seulement aux merveilles que ce pays peut offrir si les routes peuvent être partout. Que faut-il pour vous dire que c'est la plus grande priorité? Au XXIe siècle, ça vous paraît évident que nous manquions de routes? Pourquoi vous dirigez si vous ne pouvez pas doter ces pays du minimum? Imaginez-vous les avantages des routes en RDC un instant. Juste un instant, s'il vous plaît. Quel est ce gouverneur qui a pensé à construire les routes à l'intérieur de sa province? Évidemment, vous ne savez pas mobiliser des recettes. Vous vous contentez de vivre dans l'abondance, oubliant que Dieu vous a choisi pour changer ce pays. Le salaire, la prime et les cortèges vous suffisent, c'est ça? La construction des routes en RDC constitue le désenclavement du pays et joue un rôle majeur dans la sécurité à l'intérieur du pays. C'est aussi le moteur de notre développement en ce sens que l'agriculture, la pêche et l'élevage vont avoir un impact significatif socialement et économiquement étant donné que tout le monde produira et écoulera. Tout chef de l'État qui pense à l'agriculture fait mieux et mérite nos éloges. Mais commencer par l'agriculture avant les routes, c'est construire une maison sans ériger de fondations. Le manque de routes fait qu'il y ait pénurie de nourriture dans la capitale congolaise où la croissance démographique est réelle. Allons-nous demeurer dans des discours politiques à la congolaise? Il faut quoi pour que vous réalisiez que c'est la seule urgence pour l'instant? Je suis contre beaucoup de choses que nous vivons dans ce pays. La RDC n'est pas un gâteau. Tout le monde pense à satisfaire son parti politique. Et je dis qu'il est temps que nous mettions nos intérêts égoïstes à côté et que nous construisions ces beaux pays. Je sais que le président de la République va m'écouter. Le gouvernement également. Les parlements, pourquoi pas, et bien des Congolais. Je suis disposé à vous expliquer des choses que je n'ai pas citées ici.
Personne d'autre ne construira ce pays à la place des Congolais. Que quiconque suivra ce message s'en inspire pour écrire un article par rapport à l'endroit où il vit. Je suis sûr qu'aucun Congolais ne me contredira, car avant tout, j'ai mené une étude et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la route est la plus grande urgence de notre pays actuellement. Surtout, rendons forte notre administration pour que l'on ne parle plus de détournement des deniers publics. J'ai un plan salvateur pour ce faire et ce plan, je ne peux le donner que si je suis reçu en audience par des personnes compétentes. Peu importe le temps que ça prendra, ce plan servira à ce pays un jour et tout le monde nous respectera. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais dire non à l'existence des gouvernements provinciaux. Ils font quoi ces ministres provinciaux d'ailleurs? Et les députés provinciaux ont quel rôle dans ce pays? Seulement voter et déchoir les gouverneurs? Vous avez de l'argent à gaspiller inutilement au lieu de penser à la construction du pays qui vous donne l'honneur, le pouvoir et l'autorité. Le pays vous a offert tout ce qu'il a de plus précieux et vous le remerciez comme ça. Et si désormais l'on nommait les gouverneurs et installait juste une administration forte dans le but de construire seulement les routes dans notre pays? Il faut quoi pour que vous réalisiez que c'est la seule urgence pour l'instant? Je n'ai rien contre les députés provinciaux. D'ailleurs, j'en ai nombreux qui sont mes amis et mes parents. Mais ils comprennent avec moi que je dis la vérité. Le pays est dans la distraction. S'il faut revoir la constitution, pourvu que ce pays soit sauvé, pourquoi pas? J'aime la RDC et je dis que nous devons la construire. Moi, c'est Amani Bougondo Landry. Que Dieu nous bénisse.